d'être reçu par les représentants de M. Vézinet. Il y avait M. Duval, M. Bénézis, M. Liberty et une quatrième personne qui est arrivée en cours de route. Je ne la connaissais pas, je suis désolé. Ils nous ont écoutés avec beaucoup d'attention. Ils ont été sensibilisés. Il y a eu une motion qui a été votée au Conseil général il y a très peu de temps, qu'on vous lira, qu'on fera tous parvenir. Une motion qui a été votée à l'unanimité des élus, donc c'est important, opposition et majorité, donc ça c'est quand même très très important. Et M. Bénézis a exprimé le besoin de venir vous parler. Donc on va l'attendre, on va lui laisser la parole. Voilà. Donc on a rencontré vos amis de l'intersyndicale, hein, je parle plus près, oui c'est ça, j'ai pas l'habitude, d'accord. Et donc vous le savez depuis que ce plan se profile à l'horizon, nous au Conseil Général, on a pris fait et cause pour vous, hein, vous le savez, ça fait 3 ans que vos syndicats rencontrent l'exécutif du département et au premier chef desquels André Vézinet. Aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins parce que j'ai vu qu'il y a déjà 4 ou 5 sites de recherche qui ont été supprimés. Donc sur Montpellier et Toulouse, ça se profile à mon avis dans les semaines ou les mois qui viennent. Il faut donc durcir le ton. Moi, je suis d'accord avec les propositions qui ont été faites par votre intersyndicale. Nous sommes d'accord. Nous avons voté une motion lundi, vous voyez que c'est récent, lundi, à l'unanimité. Même la droite, qui était un peu frileuse, est venue s'ajouter à nous pour voter cette motion. Cette motion, elle dit que c'est un scandale que le deuxième groupe mondial, qui est un de ceux qui fait le plus gros bénéfice, plus de 8 milliards 800 millions de bénéfices par an, reverse 50% de ses bénéfices aux actionnaires, et que cette augmentation en 3 ans de 35 à 50% suffirait à payer normalement les salaires des 28 000 employés de la Sanofi. Ça, nous sommes conscients de toutes ces choses-là, puisque depuis que nous nous rencontrons avec l'intersyndicale, nous avons tous ces éléments. Donc, nous avons écouté vos amis de l'intersyndicale, et sur les propositions qu'ils font, nous sommes d'accord à 100%. C'est-à-dire qu'il faut maintenant vraiment saisir le gouvernement, au premier chef desquels le ministre Montebourg, qu'il vienne ici rencontrer l'intersyndicale et vous-même, faire en sorte qu'il prenne conscience au gouvernement qu'il y a urgence à mettre en place une stratégie pour éviter que ne sombre le site de Montpellier. Deuxièmement, nous nous engageons, et André Vézinet, je pense, le provoquera, à réunir autour de la table avec l'intersyndicale toutes les collectivités, c'est-à-dire la ville, l'agglo, la région, comme nous le faisons nous avec vous, de façon à ce que les choses soient bien claires, que tous les élus de la région comprennent que si le site de Montpellier tombe, c'est 200 à 500 chercheurs et acteurs du développement de votre groupe qui vont disparaître. Et s'ils veulent vraiment faire disparaître la substance grise de Montpellier et de sa région, je crois qu'ils s'y prendraient autrement qu'on ne le croirait pas. Donc il faut absolument que vous compreniez que les élus que nous sommes avec vous, que ce n'est pas simplement des paroles qu'on vient vous donner là, que c'est des actes qu'on veut provoquer avec vous. Et donc, votre intersyndicale va nous préparer un dossier de façon à ce qu'on puisse aller défendre aussi bien au niveau du ministère de Montebourg que carrément auprès du Premier ministre pour qu'il sache exactement ce qui se passe à Montpellier, ce qui se trame à Montpellier et ce qui risque de se passer à Montpellier. Voilà simplement ce que nous avons fait ce matin. François, si tu veux donner des détails de la motion que vous, groupe communiste, nous avez proposé justement de faire voter l'autre jour, je crois que ce serait bien que les salariés de Sanofi l'entendent. Merci en tout cas de... Moi, je vais simplement dire quelques mots supplémentaires à ce que vient de dire Christian Bénézis, parce qu'on partage donc par conséquent les propos qu'il vient de tenir et qui résument à la fois l'entrevue et la discussion que nous avons eue à l'intersyndicale. Mais je veux simplement préciser 2 ou 3 choses. Si lundi, nous avons souhaité que le département prenne la position qui a été la sienne, c'est que nous sommes face à une situation qui n'est pas seulement d'une riposte nécessaire à la préservation d'emplois. C'est important, c'est le vôtre, mais nous touchons là à un secteur
qui est fondamental du point de vue de la recherche, du point de vue de la santé, et qui implique au niveau donc, de la puissance publique une mobilisation qui ne concerne pas que les salariés de Sanofi, qui concerne à la fois l'ensemble des institutions, les élus, qui concerne au premier chef la politique portée par le gouvernement, et nous savons la nocivité de celle qui a été portée jusqu'à maintenant, mais nous savons aussi que aujourd'hui, il est nécessaire d'impulser une autre stratégie. Une autre stratégie. Et ça veut dire que c'est pour ça que dans la motion, nous avons tenu, dans celle qui a été votée lundi, à inclure nécessairement le vote d'une loi contre les licenciements boursiers. Parce que nous sommes là complètement dans le cas de figure avec Sanofi, de licenciement boursier. Ça a été expliqué, vous le connaissez mieux que quiconque, votre intersyndical a longuement développé ce que ça implique. Ça veut dire donc, le refus de toute notion même de licenciement. Les licenciements chez Sanofi, ce n'est pas une stratégie. Donc, ce qui veut dire que... Et ce qui n'est pas une stratégie n'est pas un élément de négociation. Voilà. Le deuxième point, c'est on a encore le temps. Il y a un calendrier imposé par la direction, où, comme tu le disais, Christian, c'est demain. Mais on n'est pas dans la précipitation d'une négociation d'un plan social, d'un mauvais plan social. On est dans une période et dans le temps qui peut nous permettre de construire une autre stratégie que celle pondue par la direction. Et ça implique que nous soyons pas seulement en soutien, mais nous soyons impliqués dans le mouvement qui est engagé, donc acteurs. Et il faut que le gouvernement, de ce point de vue, s'implique directement maintenant d'une manière plus forte que ce qui a été fait, et que, effectivement, l'implication, parce qu'il y a eu de l'argent public fortement utilisé et versé dans le développement de Sanofi, pour que le droit de regard et le droit d'action du gouvernement se manifestent d'une manière extrêmement forte. C'est ça qu'il faut que nous développions d'une manière citoyenne tout autour de nous, parce que ce n'est pas seulement l'affaire que des élus, des institutions, des salariés, mais c'est affaire aussi des citoyens à la condition qu'ils en connaissent les tenants et les aboutissants. Et c'est aussi ce qu'il faut développer maintenant pour préparer le terrain à une rencontre avec le représentant du gouvernement et le ministre, et vous-même. C'est sur ces bases-là que doit se faire, donc par conséquent, ce travail maintenant de mobilisation à l'échelle que vous le souhaitez, mais que nous le souhaitons nous aussi, parce que c'est ça l'enjeu. Voilà. Si vous me permettez, je voudrais ajouter 2 phrases. La première, et là c'est peut-être mon travers de médecin qui fait que je suis conscient qu'aujourd'hui, vos dirigeants, le directoire de la holding, ils veulent sacrifier la recherche et le développement à la productivité. Et ça, c'est vraiment un scandale. Que ce soit en plus les anglo-saxons qui proposent ça, alors que c'est les Français qui ont fait Sanofi. C'est les chercheurs français qui ont donné la notoriété à Sanofi. Ce sont tous ces chercheurs dans tous ces centres, dont le vôtre, qui ont fait la notoriété mondiale de Sanofi. Aujourd'hui, eux, ils ne voient que les milliards défiler, les dividendes à reverser aux actionnaires, point. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde en matière d'économie de santé, on se rend compte qu'il vaut mieux acheter les molécules à quelqu'un qui les aura fabriquées à bas bruit que de les faire inventer comme vous le faites aussi bien, comme vous l'avez fait avec la Provédicie, comme ils l'ont fait avec le Plavix à Toulouse, par exemple, et sortir des produits qui sont reconnus mondialement efficaces, avec tout le travail qui a été fait par les chercheurs. Mais je vous dis, là, le risque, c'est de rayer de la carte 400 à 500 chercheurs et tous les autres qui sont autour en matière de développement, aussi bien que les sous-traitants. Ce serait une catastrophe pour Montpellier et sa région et notre département. C'est la raison pour laquelle, et André Vézinet en tête, nous souhaitons être les acteurs avec vous de la défense de votre site et de vos intérêts, aussi bien individuellement en tant que salarié que tout ce que ça représente sur le plan de l'éthique, sur le plan de la recherche scientifique, de la recherche fondamentale et de la pharmacopée. Voilà pourquoi nous souhaitons être avec vous.
Et ce message, André Vézinet l'a déjà fait passer par une missive auprès de tous les députés qui ont déjà signé une lettre il y a quelques semaines. Nous le ferons passer si on réussit à réunir autour de la table, autour de votre intersyndicale, tous les décideurs de la région, de l'agglo, de la ville et du département. Voilà le message simple que je peux vous donner après cette réunion fructueuse où finalement, les uns et les autres, nous avons pu nous faire passer des éléments et nous nous sommes engagés à être vraiment au cœur de votre problème avec vous, auprès de vous, pour vous défendre. N'hésitez pas à nous solliciter. Oui, une chose que je n'ai pas dite, s'il y a des réunions de l'intersyndicale où vous souhaitez notre présence, on peut venir à Sanofi, parce que c'est bien que vous veniez ici tous les jours faire un tour. Mais si on peut et on doit venir, c'est avec plaisir qu'on viendra chez vous. Hein, voilà. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Moi, je voulais remercier tous les élus qui ont pris une position claire et nette et surtout une position de travail avec nous, pas simplement une position de soutien. Ils veulent travailler avec nous pour maintenir l'emploi et la recherche sur le site de Montpellier et éviter toutes les conséquences du plan social que la direction nous a imposé. Voilà, donc on peut les remercier et on va travailler au mieux avec eux pour arriver à sauver tout ça. Et ça, c'est vrai, c'est un grand mot depuis le début, on ne lâche rien.